Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est ce que cette personne m'a laissé. Ton arrière-grand-mère te l'a donné. Tu dois bien vivre ta vie. Arrière-grand-mère, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi. Nanchi. Tout le monde a ce jour qui arrive. J'ai attendu trop longtemps. C'est le pendentif que mon arrière-grand-mère m'a confié. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Princesse Linchuo, heure propice approche. Partons. Princess Lunchuo. N'est-ce pas le titre de ma grand-mère? Serais-je transportée dans le corps de ma grand-mère? Princesse, que vous arrive-t-il? C'est votre grand jour aujourd'hui. Nous ne devons pas retarder davantage. Grand jour, mariage. Mariage? Avec qui? Princesse, ne taquinez pas votre servante. Votre mari est le fils aîné des Zhao, Zhao Zhensheng. Il vous aime vraiment beaucoup. Tout le monde à Befan le sait. Si vous l'épousez, vous vivrez dans le confort. Justement parce que j'ai épousé ce scélérat, il voulait s'emparer des biens du palais et a même vendu grand-mère à la salle de danse. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'aussi ignoble. C'est devenu le regret de toute une vie de grand-mère. Puisqu'elle veut que je vive bien, je ne peux pas me jeter dans la gueule du loup. Princesse, c'est presque l'heure. Laissez-moi vous repoudrer le visage. Puisque c'est presque l'heure, allez vite. Être en retard serait pas bien. D'accord. Ah, princesse, ce jour est votre grand jour. Pourquoi y aller si tôt? Je pense que vous faites erreur. Celui qui veut se marier le fasse, mais pas moi. Mademoiselle. Venez vite, quelqu'un. Allez chercher mademoiselle pour moi, vite. Et toi aussi. Va prévenir le jeune maître. Dis-lui que mademoiselle s'est enfuie, d'accord? Cette garce, une fois mariée avec elle, je vais lui faire vivre un enfer. Jeune maître, calmez-vous. Mademoiselle a sûrement perdu la tête un instant. Quand on la retrouvera, vous devrez bien la raisonner. Toy 2ES Intelligent. Quand j'aurai épuisé toutes les richesses de la maison de Wang, Jayla Vendrai. à ce moment-là, je ferai de toi ma concubine, 1. Jeune maître, nous avons trouvé la princesse. Montre-nous le chemin. Ne viens pas, reste là. Reviens avec nous. Ne bougez pas, j'ai dit que je ne retournerai pas. Ça va? Waouh, trop classe. Je t'ai fait courir. Linchuo princesse. Ai-je fait quelque chose de mal? Pour fuir le mariage. Et c'est elle, Jin Nongxi? Zhao, le grand courrier. Le mariage, c'est un choix mutuel. Je ne veux pas t'épouser. C'est aussi simple que ça. Je t'ai poursuivi si longtemps. Tout le monde sait que je suis fou de toi, c'est arrangé par nos parents et le destin, comment peux-tu dire non comme ça? Même si tu ne tiens pas compte de la réputation de notre famille Zhao, ignores-tu aussi celle de la maison du prince 2? Ce n'est plus l'époque des mariages arrangés. On prône désormais la liberté de mariage. J'aime déjà quelqu'un. Même si je devais prendre quelqu'un au hasard dans la rue, ou même un chien. Je n'épouserai jamais toi. Abandonne l'idée. Alors, avec qui vas-tu te marier? Je suis curieux de voir qui a autant de courage. Beau gosse. Veux-tu m'épouser? Et, gamin, ne fais pas l'ignorant. Offenser la famille Zhao te rendra la vie impossible dans toute la ville de Befan. Puisque nous devons nous marier, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Il y a tant de témoins ici. Alors faisons-le. Maintenant même. Zhao Junsheng, tu le vois? J'ai un mari maintenant. Ne viens plus m'embêter.
Tu préfères épouser un inconnu rencontré dans la rue plutôt que moi. Tu crois encore être de la maison royale de Wang? T'appeler princesse est déjà un honneur. Quoi? Tu nous méprises, nous, la famille Zhao? Même si ce n'est pas le palais de Wang. Le mariage, c'est une affaire de consentement mutuel. Je ne veux pas t'épouser, et puis quoi? Ce gars-là, je te conseille de lâcher tes sales pattes tout de suite. Aujourd'hui, Beifansheng est le territoire du jeune général de la famille Gu. Aujourd'hui est un grand jour pour lui. Notre famille Zhao est proche de la famille Gu. Si tu continues à faire l'idiot, je te garantis que tu finiras pire qu'un chien. Quelle famille Zhao? Je n'en ai jamais entendu parler. Elle est maintenant la femme de Gu Tingfeng. Pas de toi, c'est incapable. Tu crois quand même être digne de porter le nom de Gu? 2ES Gu Tingfeng. Le premier jeune commandant de la République. On dit qu'il est impitoyable, mais il est vraiment séduisant. Il paraît que notre trisaïeul et lui étaient des amis d'enfance. À la fin, elle vivait si misérablement. Serait-ce de sa faute? Si tu es Gu Tingfeng, alors je suis le père de Gu Tingfeng, gamin. A Croupie's toy, a Croupie's toy, a Croupie's toy. Commandant. Commandant, je me suis trompé. Pour l'honneur de notre famille Zhao, pardonnez-moi. La famille Zhao, quelle insignifiance. Vire-moi ça. D'accord. Madame. On rentre aussi? Pire que le jeune maître Zhao. Rentrez vite, serez ma princesse, c'est la priorité. Commandant. Tu veux vraiment épouser cette femme? C'est la princesse Linsuo. Faut-il l'attraper pour vous? Allons au palais de Duc. Oui. Fille indigne. Tu veux nuire à toute notre famille? Papa, Zhao Junsheng S. Tais-toi. Sais-tu qui est ce grand Zhao? Quelle est son importance? On ne peut pas se permettre de l'offenser. Fille ingrate. Oserais-tu fuir le mariage? Que crois-tu être? Sors immédiatement du manoir, va chercher la clémence du grand Zhao. Pas étonnant que l'arrière-grand-mère soit si malheureuse. C'est à cause de ce prince lâche. Alors je te dis, je suis déjà mariée. Toi, Arrête. commandant Gu. Pourquoi es-tu venu? C'est lui. Un prince qui enseigne sa fille. Je n'aurais pas dû m'en mêler. Monseigneur, comprenez. En ce moment, ce n'est plus le royaume royal. Elle est maintenant la dame de notre palais du jeune maréchal. Monseigneur, accordez-moi cette faveur. Oh d'accord, d'accord. Alors, ça fait mal? Ça n'a pas l'air aussi effrayant que les rumeurs le disent. Il est plutôt doux. Bon, pour l'instant, gérons ce papa à bon marché. Oui, l'homme que j'ai épousé, c'est lui, Gu Tingfeng. Maman. Quoi encore? Maman. Jin Nangxi a séduit le maréchal Gu. Elle, avec son passé. Comment êtes-vous la femme du maréchal? Linguer, combien de fois vous l'ai-je dit? Vous devez faire attention à vos paroles dans le palais. Ne vous inquiétez pas, je vous obtiendrai les meilleures choses. Je sais que vous êtes la meilleure pour Ling. Allons-y. Maître. Ego, le maréchal Gu est ici. Maître, gardons le maréchal Gu ici pour le dîner. Monsieur. Oui, papa. Maintenant que Sœurette Nangxi a un bon mari. On devrait vraiment fêter ça. Oui, oui. Qu'en pense le jeune général? Prince, excusez-moi. Nangxi, tu as un bon mari, je suis vraiment heureuse pour toi, ma chère.
Viens par ici. Je porte un toast au jeune commandant. J'espère que le jeune commandant sera bon avec Nancy à l'avenir. Monsieur. Monsieur. Le jeune commandant est de bonne humeur aujourd'hui. Buvez un peu. Oui, jeune commandant. Mon père est le prince de Sœur Nancy titrée princesse Londres. Elle t'a épousé, tu devrais être content. Tu devrais porter un toast à ta sœur. Oui, allez, jeune général. Tu devrais boire ce verre. Allez. Toi? Savais-tu dans quelle époque on vit? Fais un peu attention à ce que tu dis. Le jeune général a des affaires militaires à gérer. Si ça cause un problème, on fait quoi? Je l'accepte pour lui. Oui. Nancy a raison. Le service militaire est prioritaire. Nancy, ça va? Nancy. Nancy. Jean Nancy. Tu sais encore qui je suis? Gu Gu Ting Fong. Jean Nancher. Depuis que je suis petite, c'est toujours toi qui m'as cherché. J'espère que tu ne le regretteras pas en te réveillant. C'est moi qui vais être au-dessus. Viens. Nancy semble m'avoir oublié. Le roi ne mentionne pas, ne lui parle pas de notre enfance. C'est le jeune maréchal. Quand mes soldats sont-ils devenus si indécis? Jeune maréchal, Jean Nancy est la fille de l'ennemi qui a tué votre père. Fiche le camp. Mes affaires. Ne vous mêlez pas. C'est. Gu Ting Feng, espèce de salaud. Espèce de salaud, tu devrais te rappeler. Qui a commencé hier soir? J'y ai pensé. Ah, je vais prendre mes responsabilités. Dis-moi. Comment tu comptes t'occuper de moi, jeune maître? Tu as promis de m'épouser. Alors, on est en couple maintenant. J'exerce juste mes droits. C'est quoi ce raisonnement tordu? Tu fais quoi? Moi aussi, j'exerce. Tous ces droits me reviennent.
Qu'il est beau cet homme. Il m'a encore sauvé. Je pense qu'il y a eu un malentendu entre lui et mon arrière-grand-mère. En y réfléchissant, me marier avec lui n'est peut-être pas une mauvaise idée. Madame, vous voulez exercer votre droit. Levez-vous vite. Jeune commandant. Urgent. Parle. Je peux sortir d'abord. Ne me fais pas répéter. Oui, jeune maréchal. Les troupes en embuscade autour de Béfan. Mais une autre unité est en train d'entrer en ville. Sinon, va te faire punir à la caserne. Désolé, jeune maréchal. Cette unité arrive avec ta fiancée. En ville. En route vers le palais de Du. Qu'est-ce que c'est? Fiancée. Tu as une fiancée? Mais moi? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas bon, mademoiselle. Une demoiselle est arrivée dehors. Elle dit être la fiancée du jeune commandant, elle veut le ramener chez lui. Cette demoiselle ne pique pas le fiancé des autres. C'est qui ton fiancé? C'est notre majordome Wang ou le valet Zhao. Jen Nangxi. Ne sois pas ingrate. Oh mon Dieu! Moi, moderne, je ne peux même pas te battre en dispute. D'accord. Tu veux de la face. Tiens, tout est à toi. Il faut être audacieux pour aller chez les gens chercher ton fiancé. Tu la défends? Xiao Jinjing, je n'ai jamais eu de fiancé. Et aussi, ne dis pas n'importe quoi. Ne fais pas en sorte que ma femme ait des malentendus. Toi? Horse. Ce que Xiao Jinjing veut, elle l'obtient. Patron Gu. Xiao Jinjin, chassé de la résidence de Dewang par Gu Tingfeng. Cela n'a pas affecté la relation entre Gu Tingfeng et Jin Nangxi Gu Tingfeng. Regarde, cette fois je vais te faire la peau, le poste de jeune commandant sera bientôt à moi. Remets ça au jeune maître. D'accord. Si tu veux te venger, fais comme je l'ai dit. Oui. Gu Tingfeng. Voyons comment tu vas t'enfuir cette fois. Qu'est-ce qu'il y a? Gu Tingfeng, tu as une fiancée, pourquoi tu viens encore me chercher? Tu sais que tu te comportes comme un salaud? Salaud. Que veux-tu dire? Mais je suis sûr. C'est toi qui m'a d'abord attiré. Toi, qu'est-ce que tu fais? Exercer mes droits. Chef, c'est pas bon. Entrez. Parle. Chef, nouvelle. Quelqu'un vous a dénoncé pour trahison avec preuves écrites. Voulez-vous intercepter? Trahison? Envoyez quelqu'un et si ça échoue, faites sortir madame de la ville. Oui, Pourquoi tu veux me faire quitter la ville? Je suis tout de même ta petite amie maintenant. Je ne pars pas. Nanchi. Cette personne en a après moi. Cette lettre doit peut-être être remise à Monsieur Xiao. Je suis inquiète. Xiao Jinjin pourrait s'en prendre à toi. Tu dois partir. Je peux enfin me détendre et inverser la situation. Xiao Zue. Aidez-moi, quelqu'un veut m'attraper. Dépêche-toi. Après eux. C'est bon. Ils sont partis, n'aie pas peur. Merci mademoiselle de m'avoir sauvée. Si nécessaire, prends ce ruban rouge et viens me trouver au Palais des Plaisirs. Ha, Xiao Zue, Xiao Zue. Tu es là depuis si longtemps. Comment tout cela a pu arriver? Long Shuogich. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Les bons chiens ne bloquent pas le... Eh bien, Zhao Junsheng. Tu sembles avoir oublié à quel point Gu Tingfeng est redoutable. JT Dis Jin Nanshi.
Gu Tingfeng va bientôt finir. Si tu te mets à genoux pour me supplier maintenant. Vu qu'on était fiancés. Je pourrais peut-être te prendre comme ma concubine. Comment sais-tu que Gu Tingfeng est fini? Moi. J'ai deviné. Donc c'est toi qui l'as fait, hein? Tu as falsifié des documents de rébellion contre Gu Tingfeng. Et puis tu l'as dénoncé. Ne accuse pas les innocents. Tu ne veux pas parler? On va voir si ta bouche est plus dure que ma broche. Attends. Je vais parler. Quelqu'un m'a donné une lettre. Pour que je la donne au grand chef Xiao. Qui? Je vous en supplie, soyez clément. Je ne le connais vraiment pas. Alors, tu parles ou pas? Oui, je vais parler. Herr Gu Tingfeng L intercept. Je viens de diffuser de fausses nouvelles. Confiance. Je m'en charge. Va-t'en, et... Grossier. Zhao Jinsheng se lâche, a gâché mes plans. Patron Gu, tu veux que j'enquête sur les origines de Gu Tingfeng? J'ai déjà des résultats. Oh. Gu Tingfeng. Le ciel veut ta faim. Va. Donne ça à Mademoiselle Xiao. Elle sera sûrement contente. Tingfeng. Adjutant Yang, escortez madame, puis rassemblez les troupes à l'extérieur. Pourquoi tu insistes pour ne pas partir? Nancy, sois sage. Dans quelque temps, je viendrai te chercher. Tingfeng, écoute-moi. Cette lettre est dans mes mains maintenant. Alors vous êtes ensemble. Jeune maréchal, je dis que tu ne pouvais... Poses le pistolet. Quel ennemi? Moi? Nancy. Source. Jugement militaire. Oui. Nancy, fais-moi confiance. Depuis tout petit, la personne sur qui je compte. C'est toi. Tingfeng. J'ai pris cette lettre des mains de Zhao Jinsheng. Il doit avoir des complices. Va enquêter vite fait. D'accord. Merci madame. Pas de souci, c'est pas grand-chose. Il suffit que tu vives bien. Pour que je réalise le souhait de notre grand-mère. Vivre une vie paisible. Nanonze, peu importe qui tu es. Je ne te laisserai pas partir. Et ce Jin Nanonze, qui sait? Qu'est-ce que tu as donné à frère Tingfeng? À ce moment-là, j'irai le dire à mon père. Pour la rendre plus morte que vive. C'est vraiment une aide du ciel. Jinanxi, cette fois. Je me demande comment tu resteras avec frère Tingfeng. Xiaobai. De quoi parlez-vous? Pour répondre à mademoiselle, dehors, tout le monde parle. On dit que le prince est l'ennemi qui a tué les parents du jeune maréchal. On dit que le jeune maréchal a épousé la princesse pour se venger. C'est impossible. Princesse. Papa. Est-ce toi qui as tué les parents de Gu Tingfeng? Qu'est-ce que tu racontes? Je te demande si c'est toi qui as tué les parents de Tingfeng. Impertinente. Je suis ton père, tu veux ma mort? D'abord, tu m'as marié à cette oisive de Zhao Jinsheng. Ensuite, par peur du pouvoir de Tingfeng, tu refuses que je l'épouse. Quel genre de père es-tu? Nanxi. Moi. Prince de. Faire semblant de ne pas me reconnaître si longtemps. Tu oses encore faire circuler des rumeurs. Tingfeng. Tu crois vraiment que je vais te pardonner à cause de Nanxi, n'est-ce pas? C'est 3 années pire que la mort. Je m'en souviens très bien. T'as rien à me dire? Tingfeng. Nanxi, et Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais calme-toi, c'est mon père. Si t'as quelque chose, viens vers moi. laisse-moi passer. Tingfeng. Écarte-toi. Écarte-toi.
Ting Feng. Tu refuses toujours de dire la vérité, n'est-ce pas? Pourquoi tu m'as ignoré pendant 3 ans? Tu m'as laissé être humilié, dis-le. Cette année-là, tes parents ont été trahis par un scélérat. Je t'ai confié à moi. Ensuite, les ennemis sont venus. Ils voulaient que je te livre. À contre-cœur, j'ai dû livrer un garçon de ton âge. Presque le même âge. Je me souviens. À l'époque, seul le petit prince avait mon âge. Oui, c'est ça. Il est mon seul fils. Alors, à chaque fois que je te vois, je pense à mon fils. Donc, je t'ai négligé, te laissant être maltraité. Ting Feng. Je te demande pardon. Alors, ensuite, la personne qui m'a aidé. C'était aussi vous qui l'avez arrangé. Oui. Prince 2. Ting Feng vous remercie pour votre bienveillance. Et vous remercie également d'avoir tracé la route pour moi toutes ces années. Soyez tranquille. Je découvrirai qui a propagé les rumeurs. Pour Nanxi. J'ai une explication à te donner. Ting Feng. Nanxi. En fait, à l'époque, Tu savais qui avait tué les parents de Ting Feng, n'est-ce pas? sors d'ici. Je veux être seul un moment. Papa, dis-le-moi, je veux vraiment l'aider. C'est lui. C'était vraiment lui. Gu Ting Feng. Alors, tu veux me marier pour te venger de mon père. C'est ça? Nanchi, crois-moi. Je suis avec toi. Seulement parce que je t'aime. Rien d'autre. Madame, tu te souviens de cette nuit ensemble? Qu'est-ce que tu dis? À quoi tu penses? Je veux dire, cette nuit-là, quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Quelque chose? Oui, Qui ça? qui veut profiter de moi? Qui est-ce? Deuxième tante. Monseigneur, vous nous avez appelés, moi et Linger. Que s'est passé-t-il? Papa. Les rumeurs sont-elles vraies? Le jeune commandant est-il fâché et veut-il divorcer d'Ainsi? Monseigneur, d'après moi. Pourquoi Linger n'est pas la concubine du jeune commandant? Ainsi, le jeune commandant ne serait pas contrarié. N'importe quoi. Nanxi est ma fille légitime, aussi la princesse de l'Inchuo. Qui ose divorcer? Jeune commandant. Ce qui s'est passé à l'époque, c'était la faute de mon père. Ling voit être ta concubine. Jeune commandant. Ne sois pas fâché. Dehors. Ling. Princesse Lanchuo. Ling le fait pour le bien de cette famille. Ça suffit. Vous deux, votre petit manège. Vous pensez vraiment qu'on ne le voit pas? Le vin de l'autre soir. C'est vous qui l'avez trafiqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a rien fait, rien du tout. La servante qui a drogué a déjà avoué. Faut-il que j'amène le patron de la pharmacie pour vous confronter? Prince, on n'a rien fait. Tu dois nous donner. Dégage. Comment ai-je pu être aussi stupide et épouser une femme si vicieuse? À partir d'aujourd'hui, seconde concubine Jin Linger est expulsée de la résidence, rayée du registre de famille. Épargnez-nous, commandant, monseigneur. Vous avez vraiment du cran. Vous osez comploter contre moi. Très bien. Tu veux tellement entrer au manoir du jeune Alors, amène-la au camp et récompense mes soldats. Général, elle est encore si jeune. Épargnez-la, s'il vous plaît. Ne l'introduisez pas dans l'armée. Je vous en supplie. Elle est encore si petite. Jeune général. Ça suffit.
Il suffit de les expulser du palais. Allons-y. Emmenez-les. Votre Altesse, épargnez-nous, épargnez-nous. Ting Fong. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Qu'est-ce que c'est? Vous bégayez. C'est juste que j'ai appris de mon père. Tes parents à l'époque. Jeune général. La prochaine fois, souviens-toi de frapper. Oui. Celui qui a répandu la rumeur a été trouvé, c'est Mademoiselle Xiao. Va le dire au grand général Xiao. D'accord. Attends. Ting Fong. Je voulais te dire. J'ai appris de mon père. Que celui qui a causé la mort de tes parents à l'époque, c'était le général Xiao. Alors essaie de moins le côtoyer, d'accord? Impossible. Le général Xiao me traite comme son... Comment pourrait-il? Je t'ai dit, à toi de croire ou non. Nanchi. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Laisse-moi un peu de temps pour vérifier, d'accord? Nanchi. Même si je te crois. Le grand chef Xiao est puissant. J'ai aussi besoin de temps pour planifier. Ne sois pas fâché. D'accord. Oh là là. Je ne suis pas fâchée. Je pense juste que. Avant, Xiao Jingjin était tellement amoureux. Rien dans la tête, je ne fais rien de bien. Je ne m'y attendais pas. Fais attention aux gens autour de toi à l'avenir. Tu es préoccupé. Yeah. Yeah. Ah! Je veux te protéger. Les ennemis de Guting Feng ont beaucoup d'argent. Pour se venger, il faut de l'argent. Ce que je peux faire, c'est lui bâtir un empire commercial. Salut, Tu es venu. je voulais juste demander si vous voulez céder votre boutique. Oui, oui, oui. Cette boutique est à vendre. Oh là là. La grande Renshuo. Côtoyer un marchand obsédé par l'argent, vraiment. Je veux acheter votre boutique. Aidez-moi à faire les papiers. D'accord, d'accord, d'accord. Excusez-moi, mademoiselle. Cette boutique m'appartient maintenant. Voulez-vous acheter quelque chose? Entrez, je vous en prie. Je veux juste voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce lieu? Et Petit, j'arrive. je voulais te demander. Si tu veux vraiment continuer à travailler ici, pourquoi ne pas devenir le gérant? Je vais envoyer régulièrement des fleurs ici. Dans notre boutique, on fera seulement des pièces. Oui, oui, merci, merci, merci. Pas de tissu. Voyons avec quoi tu feras des vêtements. Qu'est-ce que t'as fait? Pour avoir si peur. Tu m'as fait une de ces peurs. Dernièrement, rentre tard. Il s'est passé quelque chose? Non, pas du tout. Je suis juste sortie m'amuser. Sorti m'amuser. J'ai entendu dire qu'une nouvelle boutique a ouvert, la propriétaire est intelligente et jolie. Madame, tu es allée à la boutique? Les gens de nos jours n'aiment pas que les femmes fassent trop parler d'elles. Guting Fong va me for pay. Tant pis, s'il me frappe, je pleurerai. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mords-moi. Madame, tu as peur que je ne puisse pas te soutenir? J. Annie. Je voulais juste t'aider. Nanchi, ne t'empêcherai pas de faire quoi que ce soit. J'ai encore 3 rues sous ma main. Je peux te transférer toutes les boutiques dès maintenant. Fais ce que tu veux, mais ne cache rien. Il semble vraiment différent des autres. J'ai l'impression de t'aimer de plus en plus, Ting Feng. Ting Fong. Oh non, princesse. Le prince a été capturé. Que s'est-il passé? Un groupe est arrivé, disant que le prince vendait de l'opium et l'ont emmené. C'est impossible. Ting Fong. Papa n'est pas comme ça. Il a sûrement été piégé. Sur moi, Sixi, je vais découvrir la vérité. Princesse, que faire?
L'équipe de Yiping Xuan a envoyé un message disant que la boutique... Quoi? Pourquoi ils l'ont fermé? Le gérant a envoyé un message disant que le dernier lot de tissu contenait de l'opium. C'est sur ordre du prince. Xiao Jinjin. Bien joué. Princesse, le fils aîné des Zhao demande à vous voir. Je veux voir ce qu'ils veulent vraiment faire. Zhao Junsheng. Te voilà. Zhao Jinsheng, tu cherches à te faire tuer ou quoi? Jin Nanshi. Je te conseille d'être obéissante avec les richesses de ta famille. Devenir ma petite femme. Je pourrais sauver ton père. Rêve toujours. Cher monsieur Zhao, crois que tu peux profiter de la maison du roi? Gu Tingfeng. À quoi tu joues? Tout le monde sait que le général Xiao soutient Gu Tinglin maintenant. Je me demande combien de temps tu resteras. Je me demande combien. Arrête tes discours inutiles. Tant que je suis toujours aux commandes, je ne te laisserai pas toucher Nanxi. Dégage. Je vais le regretter, alors. Attends. Ça va, pas de problème? Je vais bien. Grand Chef Xiao. Pourquoi soutenir Gu Tinglin? Qui est Gu Tinglin? C'est un peu mon cousin, tu vois. Mais je m'en suis déjà occupé. Bien qu'un de ses proches soit parti, ce n'est pas un gros souci. J'ai déjà tout découvert. La personne qui a piégé mes parents à l'époque, c'était bien Xiao Feng, mais j'ai laissé trop de failles. Il commence déjà à se méfier de moi. Pas de souci, prends ton temps. Je serai toujours à tes côtés. Nanchi, Tingfeng. Pourquoi es-tu revenu si vite? Mon père a été sauvé. ne t'inquiète pas. Leurs preuves sont trop fausses. Après démasquage, ils ont libéré le prince. Il est rentré se reposer. Mais la boutique Yiping Xuan, tu ne dois plus l'ouvrir. Unis pour contrer Yiping Xuan. Continuer ainsi, c'est trop dangereux. Unsimple Boutique Yipingxuan. On n'en veut plus, laissons-la leur. La dernière fois, tu m'as offert les boutiques sur ces 3 rues. Je les ai acceptées. Je vais les faire regretter ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Bonjour, je cherche Xiao Kui. Lui remettre ceci? D'accord, veuillez patienter un moment. Il faut développer ses forces pour pouvoir aider Gu Tingfeng à abattre Xiao Feng. J'espère que Xiao Kui pourra m'aider. D'accord, suivez-moi s'il vous plaît. Mademoiselle, veuillez patienter ici un moment. Mademoiselle, vous me cherchiez? Monli. 2 Xiaozui. Merci pour le sauvetage, si ce n'était pas vous. Je n'aurais probablement pas la place que j'ai aujourd'hui. Xiaogui non non non. Monli. Si je t'ai appelé aujourd'hui, c'est parce que j'aurais besoin de ton aide. Dites-moi, mademoiselle, tant que je peux aider. C'est mon devoir. Je veux te demander de m'aider à approcher Zhao Jinsheng. Rassembler des preuves de sa collusion avec Xiao Feng. D'accord. Tu acceptes si vite. Ça ne te fait pas peur de ruiner ta vie? Je ne vais pas mentir, mademoiselle. Zhao Jinsheng a été attiré par la beauté de ma sœur. Il l'a forcée à revenir et l'a prise comme concubine. Je ne m'attendais pas à ça. En moins de 2 mois, il a torturé ma sœur à mort. Ce petit mignon. Il avait peur que mes parents se plaignent. Il a même tué toute ma famille. Si mon père n'avait pas Tout risqué pour me faire sortir. Je serais déjà morte. Désolé, Manli. Je ne savais pas tout ça. Si tu ne veux pas le faire, dis-le-moi. Je vais te forcer. Le plus grand souhait de ma vie, c'est de voir Zhao Jinsheng perdre tout. Merci à toi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des sœurs. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Oui, Quel mystère. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Cette fois, je t'ai vraiment rendu un grand service. Tu devrais vraiment me remercier. Quelle bonne nouvelle? Dis-moi tout. Eh bien, tu verras bien.
Mademoiselle Bay. Pourquoi appeler en urgence? Mais d'accord, deviens ma troisième femme. Le jeune maître Zhao admire Manli, c'est naturellement une chance pour elle. Comment Manli pourrait-elle refuser? Au fait, Manli est déjà amoureuse du jeune maître. Mais je viens du Belmont, je crains de ne pas être à la hauteur du jeune Zhao. Si tu es d'accord, je te libérerai évidemment. Et je te donnerai une fausse identité, personne ne dira rien. Alors Manli remercie d'avance le jeune maître. Mais j'ai une petite demande. Manli. Je t'ai toujours donné ce que tu voulais, même la lune. Quel que soit ton souhait. Je te le promets. C'est ce que tu appelles aider? Et si je te disais que Manli est à moi? C'est. Tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Je peux te protéger. Je ne suis plus la princesse naïve et perdue que j'étais. Je peux aussi te protéger maintenant. Mademoiselle, vous devriez boire moins. Si le général le découvre, il va encore vous réprimander. Occupe-toi de tes affaires. Tais-toi. Gu Tingfang m'a refusé 20 fois. C'est la faute de cette garce, Jin Nangxi. Chérie, va m'attendre dans la chambre d'abord. Je reviens tout à l'heure. Et, tu peux pas aller ailleurs? Mademoiselle, j'ai entendu que vous parliez de Jin Nangxi. Puis-je savoir qui vous êtes? Ne me parlez pas d'elle. Elle m'a volé mon homme. Et si je vous disais que je peux vous aider à récupérer le commandant Gu? Tu as un plan? Une fois le mariage consommé, vous pensez que le commandant Gu ne devrait pas vous épouser? Même si je n'ai pas son cœur. Je le veux aussi. Ah. Ah. Casse-toi. Tessens. By Manli, Tien is Mar? Ose me frapper, vois qui je suis. Je vais le dire à mon père. Je vais te tuer. Arrête, arrête, je vais te tuer. Ne crie pas, tu veux que tout le monde sache pour nous. Dégage. T'es qui toi? Pourquoi ça m'arrive, ce truc avec toi? Je m'appelle Zhao Jinsheng, le fils aîné des Zhao. Hier, on a bien discuté. Peut-être qu'on a trop bu. Voilà pour... Peu importe qui t'es. Je te dis. Si jamais tu dis ça à quelqu'un. Ye Tatuerai, Ye Tatuerai. Cette gamine sait que je suis le fils aîné des Zhao et son père me tuait. Elle dit que Jin Nangxi a pris son fiancé. Serait-elle la fille du grand chef? Xiao, ne t'inquiète pas, je ne dirai à personne. Dégage. Sors, sors tout de suite. Key Rappler. Source. Princess. Oh non, cette demoiselle Xiao est encore là. Tiens, ta petite chère est arrivée. On dirait que hier soir, notre jeune maréchal n'a pas assez d'efforts. Madame, tu as encore la force d'être jalouse. Monsieur, mademoiselle Xiao est venue dire. Demain, l'anniversaire de commandant Xiao. Je vous invite à participer à la fête. Je ne peux pas y aller, Tingfeng. Ça sent le piège à plein nez. Trouve une excuse pour annuler. Mais maintenant, je suis son bras droit. Il faut que j'y aille. Je vais t'accompagner. D'accord. Merci, madame.
Hey, Ting Feng. Tu dois prendre quelques verres avec ton oncle aujourd'hui. Oui, Grand frère Tingfeng, c'était de ma faute avant. Ne te mets pas à mon niveau. Lons Huo Gege. Je te souhaite du bonheur. D'accord. Je te présente quelques aînés. Ce sont tous mes bons amis. Viens. attends-moi ici. D'accord. Jinangxi, tu es censée être une princesse. Ton homme dort avec quelqu'un d'autre. Tu fais honte à la famille royale. Redis-le-moi une fois. Jinangxi. J'attends le jour où tu me supplieras. Quel genre de personne? Si, si. Si, si. Écoute-moi expliquer. Elle et moi, non. Si, si. Tingfeng ne peut pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à toi, tu ne peux pas partir. Quoi, tu es à moi? Commandant. Papa. Gu Tingfeng. Oh Gu Tingfeng. À l'époque, je t'ai demandé d'épouser ma fille, tu as refusé. Et maintenant, tu l'as mise dans cet état, que cherches-tu? Veux-tu me faire mourir de rage? Veux-tu dominer? Commandant. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Donne-moi un peu de temps. Je donnerai une explication à vous et à votre fille. Bien, tu dois me donner une réponse. Soit tu épouses ma fille dignement, soit tu quittes Befan. Tingfeng, mon frère. Papa, tu ne peux pas le laisser partir. Il doit m'épouser. Ah, Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu fais. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de bien gérer les choses. Ne laisse pas Gu Tingfeng trouver quelque chose contre toi. Cela pourrait affecter mes plans à venir. Sinon, je ne serai pas clément avec toi. Si, si. Si, si. Nachi ik. Gu Tingfeng, to me de guts. Si tu aimes Xiao Jingjing, tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu crois que je vais m'accrocher à toi? Tu te prends pour qui, hein? Nangxi, fais-moi confiance. Je suis sincère avec toi. Je ne crois que ce que je vois. Nachi iko moi. Lâche-moi. Gu Tingfeng. Tu me dégoûtes vraiment maintenant. Jean Nachi. Tu ne me fais tellement pas confiance. Te faire confiance? On était ensemble seulement parce que la deuxième tante avait mis des médicaments, non? Quelle confiance? Dis-moi. Si aujourd'hui c'était moi là-dedans. Tu me crois? Nachi. Je vais prouver. G-N-E-T-A-I, ha try. Xiao Jinjing, Zhao Junsheng. Beaucoup que vous avez joué. Tant pis. Il faut suivre le jeu pour que l'ennemi se montre. On doit sacrifier Gu Tingfeng pour l'instant. Noxy, pourquoi tu viens en plein jour? Entre vite. Qu'est-ce qui se passe? Dehors, c'est un vrai chaos, personne ne remarquera où je vais. Quoi? Disputer avec Petit Chef? Oh, ne parle pas de ce petit chéri. C'est agaçant. Tu as l'air toute contrariée. Ça te préoccupe, raconte-moi. Que s'est-il passé? Zhao Junsheng et Xiao Jingjing. Ce truc. Et ils ont calomnié Gu Tingfeng. Je suis vraiment sidérée. Donc, ne fais pas confiance au caractère du jeune maréchal? Bien sûr que je lui fais confiance. Oh, laisse tomber, ne parle pas de lui. Manli. Dernièrement, t'es demandé de collecter des preuves contre Zhao Jinsheng. Comment ça se passe? Voici des lettres entre la famille Zhao et le chef militaire de la ville de Linsheng. Remets-les à Xiao Feng. Désormais,
La famille Zhao à Beifonsheng n'aura plus de place. Manly. Je suis désolée pour toi. Ne t'inquiète pas, dès que c'est terminé, je vais trouver quelqu'un pour te faire sortir de la ville. Cette fois, j'ai peur de te décevoir. Papa. Tu es rentré. Nanxi, tu sais, tout le monde parle dehors de l'affaire entre le jeune général et mademoiselle Xiao. Et toi, tu prends encore le temps de boire du thé ici. Papa, tu crois aussi que Ting Feng me trahira? Si tu fais confiance à Ting Feng, pourquoi as-tu ordonné de fermer les portes et d'interdire à quiconque d'entrer? Papa. Ce jour-là, tout le monde a vu Ting Feng et Xiao Jingjing dans cette situation compromettante. Après tout, je suis bien une princesse Linxiu. Même si la branche de la famille a décliné. J'ai encore ma dignité, tu sais. Toi alors? Ah, au fait. Papa. Peux-tu lui donner ça pour moi? Ne dis pas que ça vient de moi. Tu vois, tu l'aimes tellement mais tu fais comme si de rien n'était. Tu sais, il faut être convaincant pour que le gros poisson morde. D'accord, je sais. Ne te trahis pas. Je sais bien. Gu Tingfeng. Avant, je voulais juste réaliser le vœu de grand-mère. Maintenant, je veux vivre pleinement avec toi. Gu Tingfeng. Tu as pris tes soldats d'assaut chez moi. Tu veux te rebeller? Général, j'ai appris que Zhao Jinsheng complote avec le général de la ville. Les preuves sont confirmées. Bien joué, famille Zhao. Bien joué, famille Zhao. Gu Tingfeng, écoute. Oui, Tu mènes immédiatement les troupes. Expulse la famille Zhao de Beifan. oui, Mon cher Lingfeng. Prends soin de toi. viens avec moi. Papa. Je veux prendre l'air. Papa. Tant que Ling Feng ne s'est pas engagé à t'épouser. Tu ferais mieux de rester tranquille à la maison. Ne va pas me faire honte dehors. Lâche-moi. Vu eats on Larbin, Gu Tingfeng. Lâche ce jeune maître. Sinon, je deviens agressif. Zhao Junsheng. Dis quelque chose d'utile. Je te laisserai intact. Gu Tingfeng. Tu veux juste savoir comment tu as fini dans le lit de Xiao Jingjing ce jour-là. JNET le dirai pas. Ce que je ne peux avoir, toi non plus. Zhao Jinsheng. Manly. Je ne m'y attendais pas. À ce moment-là, c'est toi. Qui est à mes côtés? Toi. Zhao Jinsheng. Ma sœur est la fleur. Et moi. C'est QER qui s'est enfui à l'époque. J'ai enfin vengé ma famille. Puisque ma vengeance est accomplie, je vais t'aider à sortir de la ville. Jeune maître. Prends bien soin de Nanonze. Elle est la meilleure. Et la plus spéciale. Fille au monde. Manly. 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 Manly pourquoi? Manly. Nanshi. Tu seras toujours ma meilleure amie. Manly. Pourquoi es-tu si bête? Désolé, c'est à cause de moi. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, Manly ne serait pas morte. Elle serait encore la magnifique Baie Manly. C'est à cause de moi. Nanchi. Chacun a son destin.
Tu ne peux pas choisir à sa place. Peut-être que pour elle. C'est ça. Le meilleur résultat. Ting Feng. Je suis vraiment fatiguée. Quand tout sera stable, on cherchera un endroit avec une belle vue. Avec papa et Manly. Quittons cet endroit. Ça te va? Bienvenue à tous. Voici mon vin précieux. Servez-vous, je vous en prie. Je dois te parler. Xiao Jingjing. Tais-toi. Gu Tingfeng. Tu as promis. Encore en train de faire semblant. Tu dois une explication à nous. Mais aujourd'hui, tu n'as pas l'intention de tenir parole. Alors ne m'en veux pas. Je porte ton enfant. Quoi? Tu sais ce que tu dis? On ne joue pas avec ça. Je suis sérieuse, père. Gu Tingfeng. Je le sais. Tu penses à Nanxi, mais je porte ton enfant. Tu ne peux pas ignorer notre avenir. Xiao Jingjing, tu vas arrêter, oui? Tu inventes ces mensonges? Je n'ai pas menti. Tu ne me crois pas? On peut demander au docteur de venir voir, tu sais. Mademoiselle Xiao, votre pouls indique que vous êtes enceinte depuis environ 1 mois. Gu Tingfeng. C'est ça, tes excuses? Comment veux-tu que la famille Xiao garde la face? Aujourd'hui, tu dois immédiatement faire ta demande à Xiao Jingjing, et la famille Jin Nancy doit quitter Befang. Ne me pousse pas, général. Cet enfant n'est pas le mien. Les preuves sont claires, inutile de nier. Toi, Aujourd'hui, tu dois me donner une réponse satisfaisante. Sinon, je ne serai pas aimable avec toi. Je crois que Ting Feng. on est sur le territoire de Xiaofeng. Ne le mets pas en colère. C'est le territoire de Xiaofeng. Ne le mets pas en colère. Gu Tingfeng. Comment oses-tu humilier ainsi la famille Xiao? Ma fille, porte ton enfant. Que veux-tu faire? Veux-tu t'opposer à moi? Général Xiao, donnez-moi 3 jours. Je vous donnerai, à vous et à mademoiselle Xiao, une réponse satisfaisante. papa, Papa. Je l'aime vraiment. D'accord. Je te donne 3 jours. Quand le temps sera écoulé, si tu ne me donnes pas une réponse satisfaisante, alors toi, Jin Nanxi, ainsi que tout le monde à la cour du prince, il faut quitter Befang. D'accord. Je suis d'accord. Il faut retrouver la petite Feng qui m'a apporté la lettre. C'est la seule façon de laver l'honneur de Ting Feng. Et de révéler les mensonges de Xiao Jingjing. Nanxi. Ce n'est pas une petite affaire, la famille Xiao a une grande influence à Befang. De plus, ils ont déjà remarqué que Ting Feng enquête sur le passé. Donc, soyez prudents. d'accord. Je vais enquêter et renforcer la sécurité. Au cas où les Xiao agiraient désespérément. Ting Feng. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait creuser un passage secret. Si quelque chose se passe, papa et moi fuirons par là. Alors, The tranquil. nous serons en sécurité à la maison, à t'attendre. Papa. Ting Feng n'est pas encore entré. Xiao Feng ne nous laissera probablement plus rester. J'ai payé une fortune pour obtenir ça. Nous devons riposter immédiatement. Sinon, toute la famille pourrait être en danger. Nanxi. Je comprends ton point de vue. Mais Xiao Feng a beaucoup de pouvoir. Comment pouvons-nous rivaliser avec lui? Papa. On ne peut pas rester les bras croisés. J'ai déjà pensé à quelque chose. Liquider tous les actifs de la famille. Et les 3 rues que Ting Feng m'a données. Utiliser tous les actifs disponibles. Acheter des provisions militaires pour Ting Feng. Dans ce cas, il y a peut-être encore un espoir. Nanxi. Faire ça signifie qu'on n'aura plus rien. L'argent, c'est secondaire. Tant que nous sommes ensemble, PFF, on peut tout recommencer. J. Croy and Ting Feng. Il reviendra sûrement. Papa. Tu me soutiendras, n'est-ce pas?
Princesse. Vous voulez vraiment tout vendre? C'est l'épargne du prince depuis des années. Dans cette situation, on n'a pas d'autre choix. J'espère que cet argent pourra aider Ting Feng. C'est aussi notre dernière chance de riposter. Père, les 3 jours sont passés et Ting Feng nous a retenu Xiao Feng pour nous gagner un jour. Il dit aussi dans la lettre secrète que Xiao Feng envisage de s'en prendre à vous. Nous devons vite trouver une solution. Nangxi. Je vous ai causé des ennuis. Père, que dites-vous? Nous sommes une famille, il est normal de traverser les épreuves ensemble. Madame, troupes de Xiao Feng rassemblent à l'extérieur de la ville, ont des dessins. Est-ce que Ting Feng va bien? Le commandant veut que je vous informe de partir par le passage secret. J'ai compris. V.A. Louis Dyer. Attendrons ici jusqu'à son retour. D'accord. Papa, dépêchons-nous de partir. Va vite. Papa. Dépêche-toi de partir. Père. Vite, partez. Je ne vous retarderai plus. Je partirai seul. Silviox. C'est ainsi que tu traites tes invités? Prince 2. Tu es difficile à inviter. Parle franchement. On ne peut pas tout laisser à Nangxi et Ting Feng. Si je pouvais m'échapper, je n'embarrasserais pas les enfants. Prince. Vous savez certainement bien pourquoi je vous ai invité aujourd'hui. J'ai un mot à vous rappeler. Beaucoup de secrets. Vous devez les garder. Pour toujours. Je ne comprends pas ce que vous dites. Prince. Vous pensez que quelqu'un viendra vous sauver aujourd'hui? Certaines choses sont destinées à ne jamais t'appartenir. Xiao Feng. Ce que tu convoites ne sera pas à toi non plus. Prince 2. Si tu tiens jusqu'au bout, je te regarderai vraiment différemment. Nous sommes amis depuis longtemps. Viens, je vous offre un verre. Je vous en prie. Votre Majesté, ce vin est délicieux. Si vous y ajoutez quelque chose, il ne sera pas aussi pur qu'il devrait l'être. Votre Altesse. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Xiao Feng. Que voulez-vous dire par là? Vous vous croyez encore prince, vieil homme? Comment osez-vous m'empoisonner? Je vous tuerai aujourd'hui. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je t'empoisonner? Vieux truc. Tout à l'heure, quand on buvait, tu m'as pris le verre devant moi. Et tu l'as bu. Tu as gardé le verre devant toi. Pour moi, ça ne prouve rien. Xiao Feng. Vieux voleur. Tu complotes, tu me tends un piège. Qui te croirait? Tout le monde ici est témoin. Diffuse l'info. Dis que le prince de voulait empoisonner notre grand commandant et qu'il a été capturé. Prince. Par ici, s'il vous plaît. Tu es vicieux, tu aurais une fin terrible. Toi. Tu es vicieux.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Princesse, arrêtez de faire semblant. Le général Xiao a prévu votre venue et nous a envoyés pour vous accueillir. Ça va, tout va bien? Vite, parse. Ting Feng. Mais papa est toujours là-dedans. Si. Tu es fatigué, va te reposer. Je m'occupe du reste. Non, je dois sauver papa. Nanchi, écoute-moi. Je sais que tu es très inquiète pour le prince, mais agir impulsivement rendrait les choses plus dangereuses. Alors, que faire? Je ne peux pas simplement regarder papa là-dedans sans rien faire. Je sais tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment pour sauver quelqu'un. Laisse-moi faire. Je te promets. On va trouver moment pour sauver le prince. D'accord. Ting Feng. J'ai peur que père ne tienne pas jusque-là, désolé. Je pars d'abord. On ne peut pas juste attendre des nouvelles de Ting Feng. Il faut faire quelque chose. C'est l'écriture de grand-père. Alors c'est ça que Xiao Feng voulait. Je vais utiliser cela à mon avantage. Gu Ting Feng. J'espère que tu ne me décevras pas. Pour papa. Pour Gu Ting Feng. Faut tenter. Allons boire un coup. D'accord. Papa. Nanxi, pourquoi es-tu ici? Désolé, papa. Cela a dû être dur pour vous. Vous allez bien? Mon enfant, tu dois partir vite. Xiao Feng est ambitieux et impitoyable. S'il apprend que tu es venu, il ne te laissera pas tranquille. CAIRA. Papa, je voulais juste te demander. Xiao Feng. Est-ce à cause du sceau impérial? Oui, Je comprends. Père. Restez ici un moment. Attendez que je revienne. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive. Je vous protégerai, toi et Timothy. ma bonne fille. Tu dois être prudente. N'oublie pas. Tu es la princesse de la famille de Wang. Jamais abandonnée facilement. Je comprends, papa. General Shao. J'ai apporté ce que tu voulais. Peux-tu libérer mon père maintenant? Tu es plutôt malin. Mais... sais-tu ce que je veux? Tu sais ce que je veux? Général Xiao est un héros de son temps. La nature ne fait pas de commerce à perte. Mais moi, Jin Nanxi, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Si quelque chose arrive à mon père, je te garantis que ce que tu veux disparaîtra complètement de ce monde. Ton rêve d'empereur s'évaporera aussi. Bien. Amenez le prince de... Viens. Maintenant. Tu devrais rendre le sceau impérial, non? Le sceau impérial est ici. J'espère que le commandeur Xiao tiendra sa promesse. Rapport, commandeur. Rapport, commandeur. Le jeune commandeur Gu a encerclé la résidence de Xiao, prétendant vouloir sauver le prince de et la princesse. Gu Ting Feng. Je savais que tu viendrais. Ça va? Gu Ting Feng. Tu oses faire du grabuge chez Xiao? Ting Feng. Tu veux vraiment aller aussi loin pour cette garce? Tu irais vraiment jusqu'à ce point?
Surveille ton langage. Gu Tingfeng, tu penses qu'avec si peu de monde, tu peux les sauver? Tu rêves. Chaf Chao. On n'est pas venu sans préparation. Je peux te donner les choses. Tant que tu libères mon père. Laisse-nous partir. D'accord. Papa, Nanchi, Tingfeng. Tu as souffert, papa. Pates vite, pates vite. Papa. Nanxi. Tu es confus. Nanchi, je peux vous sortir d'ici. Ce n'est pas nécessaire. Laisse-les partir. Lâche-le. On y va. Après avoir pris le sceau impérial, Xiao Feng a disparu. Frère Tingfeng. Pourquoi es-tu seul? Et l'air si préoccupé? Tu oses revenir? Ça fait 2 semaines. Et tu n'as pas trouvé preuve. Le délai de 3 jours. Il faudrait le respecter. Je ne vais pas t'épouser. Mon père prépare sa montée sur le trône. Si tu veux m'épouser, il peut tout pardonner. Et aussi t'aider à consolider ta position de jeune. Monter sur le trône, quoi? Tu penses que moi, Gu Tingfeng, je vendrai mes principes pour du pouvoir. Gu Tingfeng. Ne refuse pas une offre amicale pour une punition. Tu crois vraiment que Jin Nanxi t'aime? Si elle t'aimait vraiment, elle va remettre le sceau impérial? Elle se sert de toi. Juste pour renforcer la maison duc de. Xiao Jinjing. Quel genre de personne est Nanxi? Je le sais mieux que toi. Alors. Ne me blâme pas. D'être impitoyable. Donne-moi du temps pour réfléchir. D'accord. Manley. Si je n'avais pas été si impulsive. Peut-être que tu n'aurais pas pris cette voie sans retour. E.T. Tingfeng. Je ne le comprends de moins en moins. Est-ce qu'il a vraiment changé de cœur? Je veux juste réaliser le vœu de grand-mère. Pourquoi est-ce si difficile? Xiaofeng. Ne t'inquiète pas. Je suis juste venu voir mon ami. Tu es ici pour rendre hommage à un proche aussi. Je sais que tu as peur que je te cherche. Rassure-toi. Je n'ai parlé à personne de ce que tu m'as dit. Xiaofeng. Si tu acceptes de témoigner pour moi, je peux t'emmener loin d'ici. Commencer une nouvelle vie. Xiaofeng. Laisse tomber. Je ne te laisserai jamais devenir une autre Manli. Si. C'est de ma faute. Xiao Jinjin est venu me voir. Pensais à l'épouser pour te protéger. Mais ensuite, me suis rendu compte que ne pouvais pas. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Désolé. Je t'ai fait du tort. Si tu fais vraiment ça, tu me perdras pour toujours. Ce que je veux faire, ce n'est pas être une femme fragile protégée par toi. Ce que je veux, c'est avancer avec toi, quoi qu'il arrive. Si. Xiao Feng va bientôt être couronné. Des jours tranquilles comme ça ne dureront pas longtemps. Ne t'en fais pas. Je crois qu'on pourra le vaincre. Et ensuite vivre heureux tous les jours. Jin Nanxi. Pourquoi veux-tu me voler mon frère Tingfeng, le jeune maréchal? Il a clairement accepté d'essayer de se marier avec moi. Descends. D'accord, Jin Nanxi. Je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Dans 3 jours, Xiao Feng montera sur le métro à l'extérieur de la ville, repoussé de 2 km par saison. Je dois y aller. Alors vas-y vite. Fais attention à toi. Je vais bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi.
Gu Tingfeng doit être sain et sauf. Au fait, Xiaofeng. Je dois la retrouver. Je dois la protéger. Va me chercher cette fille. Oui. Allons-y. Xiaofeng. N'aie pas peur. Je sais que tu traverses un moment difficile. Ne t'inquiète pas. Pas là pour te forcer à témoigner avec moi. Je veux juste assurer ta sécurité. N'aie pas peur. Princesse. Vous êtes vraiment une bonne personne. En fait. À l'anniversaire du grand maître Xiao. C'est mademoiselle Xiao qui a discrètement mis quelque chose dans le verre du jeune maître Gu. Mais le maître ne l'a touché. Donc. Son enfant ne peut être que de Zhao Jinsheng. Je vois, c'est comme ça. Xiaofeng. Merci d'avoir accepté de me dire tout ça. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. N'aie pas peur. Princesse. Xiao Feng est prête à témoigner. Elle espère juste que la princesse puisse envoyer quelqu'un pour sauver sa mère malade. Ne t'inquiète pas, je trouverai un médecin pour aller voir ta mère demain. N'aie pas peur. Allons-y. Pas bon, jeune général. Mademoiselle Jin a été capturée par les hommes du grand général Xiao. Rassemblez les troops en route. Oui. Jen Nangxi. Tu es finalement tombé entre mes mains. Aujourd'hui, je vais te faire goûter. Au vrai désespoir. Xiao Jinjing. Tu crois que tu vas gagner comme ça? Gu Tingfeng ne te laissera pas partir. Gu Tingfeng. Oh là là. Il doit être en train de. Je suis en train de me démener pour te sauver, mais ne t'inquiète pas. Il est arrivé. Tu deviendras juste un cadavre. Lâche-la. Gu Tingfeng. Tu penses pouvoir l'emmener comme ça? Xiao Jinjing. Tu n'as plus de voie de sortie. Libère Xixi. Je peux te donner une fin digne. Décence. Je n'ai pas besoin de décence. N'oublie pas, je porte dans mon ventre ton enfant. Ça suffit. Arrête de lutter. Ça va? Allons-y. Pour l'enfant. Je t'épargne. Allons-y. Xiaofeng. Qu'est-ce qui t'arrive? Princesse, quelqu'un veut tuer ma mère. La personne que vous avez envoyée la sauver. Je veux juste partir maintenant. D'accord. N'aie pas peur. Je vais vite trouver quelqu'un pour te faire partir. Si. Quoi? Rien, la petite est juste un peu contrariée. Jeune maître, le bébé de Xiao Jinjin est celui de Zhao Jinsheng, pas le vôtre. Vous avez été trompé. Qu'est-ce que tu dis? Tingfeng. Frère Tingfeng. Toi, tu es là pour te racheter? Xiao Jinjing. De qui est cet enfant? Tu le sais bien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tingfeng Comtoy. Jen Nangxi. Arrête de faire semblant. Mon père sera couronné demain. À ce moment-là. Tingfeng, tu ne veux pas m'épouser. Mais tu devras le faire. Xiao Jinjing. Tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Gingin. Gingin, ça va? Gingin. Qui a fait ça? Qui l'a tué? C'est le jeune maître Gu, Gu Tingfeng. Je vais le tuer. Je te vengerai. Œil pour œil, dent pour dent. Comment suis-je arrivé ici?
Prince 2, le général Xiao a ordonné que vous subissiez le supplice demain. Nanchi, Tingfeng, Xiaofeng a capture papa, Illinois va la torture demain. Que faire? Je vais échanger papa. J'y vais. Je ne peux pas regarder personne. tu ne peux pas aller à Nanxi. C'est le complot de Xiao Feng. Il veut t'attirer à l'extérieur pour qu'il puisse m'atteindre. Mais je ne peux pas laisser mon père souffrir non plus. Nanxi, fais-moi confiance. J'ai mis en place un plan de sauvetage. Si tu passes, les choses vont empirer. Mais, Pas de mais. Maintenant, tu dois juste veiller sur ta sécurité. Le reste, laisse-moi faire. Mesdames et messieurs, j'ai eu la chance d'obtenir le sceau impérial. À l'avenir, si je monte sur le trône, je garantirai que les habitants de Beifansheng vivent en paix et en prospérité, heureux et en bonne santé. Ce prince déchu de la dynastie précédente ne fait rien pour le peuple et a toléré que l'Inshuo GG tue ma propre fille. Aujourd'hui, je vais rendre justice. Venez. Exécuter. Arrêtez. Mesdames et messieurs, regardez. Votre respecté général. Qu'a-t-il en main? C'est faux. Xiao Feng. Pas seulement un chef militaire ambitieux, mais aussi un bourreau aux mains ensanglantées. Tu abuses de ton pouvoir pour opprimer les gens. Et même, tu complotes avec l'ennemi pour renverser le pays. Voici les preuves que j'ai rassemblées. Chacune prouve ses crimes. Corrompu et meurtrier, c'est un vrai tyran. Xiao Feng. Entre nous, il faut qu'on s'explique. Gu Tingfeng. J'aurais dû te tuer comme tes parents. Te tuer aussi. Mais tu sais, il est encore temps. C'est toi. Désolé, jeune maître. J'ai été maltraité autrefois. C'est Gu Tinglin qui m'a sauvé. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Mais je dois rendre ma dette de vie. Je me suis juste trompé sur les gens. Xiao Feng. Tu penses qu'avec son aide, je vais te craindre? Tu as piégé mes parents à l'époque. Tu as détruit ma famille. Aujourd'hui, je veux que tu paies pour tes crimes. À l'époque, tout est de ma faute, j'ai eu pitié et t'ai épargné. Sinon, comment pourrais-tu être là à me défier? Tais-toi. Tu as piégé des innocents pour ton intérêt. Je vais rendre justice. Ting Feng. Je t'ai formé moi-même comme jeune commandant. Aujourd'hui, si tu acceptes de te rallier à moi, je ne te tiendrai pas rigueur d'avoir tué Jin Jin. Désormais, toi et moi partagerons Beifan. Ce n'est pas génial? Tu rêves. C'est 3 ans. Reconnais-le aujourd'hui. C'est ton dernier jour. D'accord. Puisque tu veux la dure, ne m'en veux pas. Jeune maître. Désolé. arrête. Ting Feng est en danger. Je dois le sauver. Surveille bien la princesse, ne la laisse pas s'enfuir. Porkoi 2 stresses? Le sous-officier Yang a dit qu'une fois Gu Tinfeng mort, la princesse serait notre jouet. Je ne vois pas où le jeune général a offensé le sous-officier Yang pour mériter ça. Quel dommage, c'est un homme bien. J'ai entendu dire que le sous-officier Yang avait un bienfaiteur, Gu Tinglin. mais il a été éliminé par le jeune. Reste vigilant, d'accord? Le sous-officier Yang nous a trahis. Pas étonnant que Xiao Feng connaisse si bien notre situation. Pour kidnapper mon père sans qu'il soit préparé. Gu Tingfeng. Tiens bon. Tiens bon surtout.
Je suis désolé, jeune maréchal. Arrêtez. Tous, arrêtez. Jin Nangxi, donne-moi le sceau impérial. Xiao Feng. Fais un pas de plus. Je le détruirai tout de suite. Non, non, non. GG. Si tu me donnes le sceau impérial, je libérerai ton père. Et aussi, on oublie tout ce qui s'est passé avant, d'accord? Donne-moi le sceau, allez. Xiao Feng, tu penses vraiment qu'avec le sceau, tu pourras devenir empereur, n'est-ce pas? L'ère de la dynastie Qin est révolue depuis longtemps. Mon père et moi, en tant que membres de la royauté légitime, ne voulons pas être empereurs. À quoi ça sert d'être empereur? L'avenir du monde appartiendra sûrement au peuple, rêve toujours. Tu es là. Elf. Chichi. Elf. Nangxi. Xixi. Sisi. Nanshi. N'aie pas peur. Je vais chercher un médecin pour tout ira bien. Ting Feng. Je vais mourir, n'est-ce pas? Non, tu ne vas pas mourir. Ne dis pas de bêtises. Tu Inora's Ray. Aide-moi. Prends soin de papa. Sisi. Nangxi. Xixi. Xixi. Nangxi. Xixi. Xixi. Gu Tingfeng. Tu as conquis le monde. Mais perdu ta belle. Tu n'as pas gagné. Monsieur le commandant, vous avez veillé longtemps. Vous devriez vous reposer un peu. L'état de mademoiselle Jin est stable pour l'instant. Mais besoin d'observation supplémentaire. Je ne suis pas fatigué. Je veux attendre que Xixi se réveille. Nanchi. Si gagner signifie te perdre, alors je préfère mourir avec toi. Nanchi, tu dois te réveiller. Je ne t'ai pas encore emmené voir les paysages qu'on avait promis de voir ensemble. Je ne t'ai pas offert un mariage complet. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Ting Feng. Monseigneur, je suis désolé. Relève-toi. Je crois que Nan 11 ne voudrait pas te voir comme ça. Si ce n'était pas moi, Xixi ne serait pas comme ça. Depuis toujours. Nangxi est une fille avec ses propres idées. Elle est différente de toutes les autres. Son idée, c'est de partager ta vie. C'est son idée. C'est aussi son choix. Toi et moi devons respecter ça. Sisi. Sisi. Tu es enfin réveillé. Ting Feng. Je ne suis pas mort. Je suis encore en vie. Le médecin a dit que tu as été touché par balle, mais tu n'as rien. Parce que tu es différent des autres. Ton cœur, ça pousse à droite. Alors c'est ça. Mamie. Vous me protégez, n'est-ce pas? C'est comme ça.
Ah oui. Ting Feng. Vous et Nanxi avez traversé tellement de difficultés. Enfin, le bonheur après la souffrance. Je pense que il est temps de vous offrir un mariage éclatant. Merci, Prince, de permettre cela. Mais, s'il vous plaît, Prince, aidez-moi à garder le secret pour Nanxi. Je veux lui donner un mariage inoubliable. D'accord. Si. Si. Veux-tu m'épouser? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi, père? Vous disiez avant que Ting Feng et moi étions destinés. Pourquoi changez-vous d'avis? Monseigneur, n'avez-vous pas promis de donner à Xixi un mariage inoubliable? Imbécile. Même si tu es jeune commandant, notre Nanxi est aussi une princesse. J'espère que votre mariage suivra les coutumes ancestrales. Ça m'a fait peur. Si. Je te ferai venir en grande pompe. Chez moi. Attends-moi. Nanchi. Tu essi belle. Je t'ai enfin épousé.